Tu cherches une technique miracle pour faire exploser ton squat. Tu passes ton temps à te demander qu'est-ce que tu peux améliorer techniquement. Alors tu as cliqué sur la bonne vidéo, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te parler de différents tips techniques, des points d'optimisation technique qui vont te permettre de passer un cap sur ton squat. Mais qu'on soit clair, avant de vouloir chercher à optimiser sa technique, il faut bien évidemment maîtriser les fondamentaux. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, donc je ne vais pas y revenir. Ça concerne le setup, le bracing, le routing et bien évidemment les standards de compétition. Et tout ça doit s'accompagner d'une programmation réfléchie et solide. Deuxième disclaimer avant de commencer la vidéo, la technique parfaite ça n'existe pas. Par contre il y a des détails qui peuvent paraître anodins mais qui peuvent faire une bonne différence, qui peuvent t'aider à optimiser tes leviers, qui peuvent t'aider à te mettre en meilleure position de force et à produire beaucoup plus de force. On entend partout, et à juste titre, qu'il faut chercher à individualiser au maximum la programmation, la technique. Mais ce serait hypocrite de dire qu'il n'existe pas de cues, de tips qui vont pouvoir fonctionner dans la grande majorité des cas. Alors installe-toi confortablement et prends des notes parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer 4 astuces pour optimiser la technique de ton squat. Le premier tips, et non des moindres, ça va être d'optimiser le placement de la barre dans ton dos. En powerlifting, on fait en général du low bar, à savoir la barre placée un peu plus basse dans le dos, en dessous des trapèzes supérieurs, généralement au niveau de l'arrière d'épaule. Et certaines personnes vont utiliser en compétition des variantes un peu plus extrêmes du squat avec la barre haute, assez rare, et du squat avec la barre très basse, qui commence vraiment à prendre en popularité. On parle du fameux French low bar avec la barre sur les triceps. Alors oui, descendre la barre dans ton dos, en général, ça va améliorer tes leviers et ça va te permettre de soulever plus lourd. Néanmoins, t'es pas plus fort, attention là-dessus et c'est une nuance. Mais comme on a un QI à 3 chiffres ici, on va essayer de réfléchir un petit peu avant de copier-coller telle ou telle technique. Si tu veux modifier ton placement de barre dans le dos, il y a 3 critères à respecter. Déjà bien entendu le maintien des fondamentaux. Si ton nouveau placement t'empêche de maintenir tout ce que j'ai cité plus haut, setup, routing, bracing et standard, on oublie, ça ne sert à rien. Et pire encore, si cette nouvelle technique t'apporte des répétitions irrégulières, bancales ou même douloureuses, même avec un gain de force concret, ça devient inutile puisque c'est pas durable. Deuxième critère, la progressivité. Descendre la barre de 10 cm dans le dos d'un coup, du jour au lendemain, c'est contre-productif. C'est le meilleur moyen de te blesser et de perdre tout repère. La bonne approche plutôt, c'est d'attendre le début de ton bloc et de la baisser de 2-3 cm dans le dos, pas plus. Tu te filmes, tu analyses, tu notes tes ressentis et tu adaptes. Si tu arrives à conserver les fondamentaux, à conserver du standard, que tu es à l'aise, tu sembles pouvoir soulever plus lourd, alors dans ce cas c'est validé. Et dans ce cas, et à partir de là, soit on reste sur ce placement, soit on va chercher un petit peu plus bas, mais d'ici 2-3 semaines ou le nouveau bloc, le temps que ton corps s'adapte tout simplement. Troisième critère, l'objectivité et l'équilibre. Copier la technique d'un tel ou un tel parce qu'il a un niveau élite, c'est très rarement une bonne idée, c'est même une mauvaise idée. Ces mecs ont souvent des années d'expérience, plus que toi. Une morphologie, par définition qui leur est propre, et une tolérance à l'entraînement, aux contraintes, aux positions que tu n'as pas. Ton but, c'est de trouver ton placement, le tien. Peut-être qu'un low bar classique ne te permet pas de t'exprimer à 100%. La barre un tout petit peu plus basse dans le dos pourrait être intéressant, plutôt que d'aller chercher un French low bar. J'ai récupéré pas mal d'athlètes qui squattaient avec la barre très basse dans le dos en voulant imiter des gros performeurs français. Les résultats, des douleurs aux coudes, aux épaules, au dos, une technique instable et des standards douteux. Et dans la majorité des cas, le process a été très simple, c'est de remonter la barre jusqu'à une hauteur traditionnelle, je dirais, pour un low bar, reconstruire correctement dessus des fondamentaux et après redescendre la barre. Et dans la plupart des cas, en réalité, on n'est même pas redescendu à la hauteur qu'on avait au début de la collab. Tips numéro 2 pour optimiser ta technique, c'est d'utiliser les coudes pour guider la trajectoire de ta barre. Tu vois ce genre de rep bizarre où en fait au lieu de juste descendre, t'avances. J'ai déjà fait bon nombre de vidéos dessus parce que la source de ce problème peut venir de plusieurs endroits. La mobilité, le regard, le timing des genoux et des hanches, une hyperextension au niveau des lombaires et de la poitrine, un mauvais routing ou la peur de se pencher, bref, tout un tas de choses. Si ces points sont améliorés, soit tu n'as plus ce problème, soit c'est bien moins marqué. Et c'est là que ça devient intéressant d'utiliser les coudes. Abaisser les coudes pour les rapprocher de ton tronc et essayer de les aligner plus ou moins avec les talons. Ça va te permettre de garder la barre dans son rail et de rester vertical. Ça te rend compact et ça t'aide à mieux gérer ton centre de masse. Mais attention quand même, trop baisser les coudes, quitte à quasiment les mettre sous la barre et les avancer loin devant, c'est une mauvaise idée. Tu relâches potentiellement la barre avec les mains et du coup tu vas perdre énormément en engagement musculaire sur les dorsaux, les trapèzes et globalement tout le dos. Et le résultat, t'es un chewing-gum en dessous et tu subis
complètement la descente et du coup tu n'arrives pas à remonter ou à remonter correctement. Attention parce que ça demande aussi une certaine mobilité, notamment en rotation externe au niveau des épaules. Et ça peut venir mettre de la contrainte sur les poignets, sur les coudes ou sur les épaules. Donc un point à travailler là aussi. Vas-y progressivement, travaille ta mobilité en parallèle. Troisième point d'optimisation, ça va être la gestion du rebond. Regarde les haltérophiles. Au moment de la chute sur un arraché ou un épaulé, il y a beaucoup de vitesse et il y a un rebond. Alors, ils n'ont pas le choix, de par l'essence de leur sport, d'apprendre à le gérer. Et à un moment donné, ils vont même s'en servir à leur avantage. C'est pour ça qu'ils vont avoir des squats qui vont ressembler à ça. Parce que c'est inévitable. Et surtout, très prononcé. En powerlifting, le principe est le même. On peut tirer avantage du rebond, mais pas de la même manière. Physiologiquement, un rebond, c'est ni plus ni moins qu'une accumulation d'énergie pendant la phase de descente, accumulation par toutes les structures qui soutiennent le mouvement, les muscles, les tendons et les articulations. Énergie est restituée en bas au moment de remonter, plusieurs choses, mais notamment ton muscle et tes tendons qui agissent un peu comme un ressort. Sur le papier, oui, plus de vitesse dit plus de rebond, mais c'est jamais sans conséquence. Qu'est-ce que tu as besoin en soi sur ta descente? C'est que ta descente soit suffisamment rapide pour choper un petit rebond et éviter de te cramer, et suffisamment lente et maîtrisée pour contrôler tout ce que tu fais et éviter de te manger un mur en bas. Il y a de grandes chances que tu fasses du low bar et que d'une certaine manière tu limites ton amplitude pour avoir l'amplitude réglementaire. Un haltérophile ne limite pas son amplitude, il descend le plus bas possible et il cherche beaucoup de verticalité sur tout son corps. Donc ta position de squat en FA n'est pas adaptée à exploiter autant un rebond avec autant de vitesse qu'un haltérophile. Oui, tu peux chercher à mettre un peu plus de vitesse, mais jamais au détriment de la tension que tu as en bas. Si tu te manges un mur en bas, c'est que tu te laisses trop tomber. Quatrième et dernier tips d'optimisation, et là c'est un de mes points préférés puisque c'est celui que j'aborde énormément avec chacun de mes athlètes. Beaucoup répètent qu'il faut cruncher sa position de bracing pour être neutre. Et en soi, l'intention est louable puisque ça permet d'avoir un gros feedback sur l'engagement de ses abdos. Ça rend très compact, donc on a vraiment un sentiment de force et ça engage un début de neutralité. Mais paradoxalement, tu perds toute cette neutralité. Pendant des années, on a souvent dit que c'est un spectre, donc si t'es un peu rond, c'est pas très grave. Mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est un spectre, donc si t'es un peu en extension, c'est pas très grave non plus. Cette position neutre, cette neutralité varie d'une personne à l'autre. On peut avoir une neutralité à tendance à l'extension ou à l'inverse à la flexion. Ces différentes tendances se construisent au cours de notre évolution, en fonction des morphologies, de l'environnement dans lequel tu as évolué et grandi, de tes points forts musculaires, de tes points faibles musculaires. C'est pour ça que tu retrouves des gens très cambrés ou très courbés. Le bracing doit tenir compte de ta tendance. Pour revenir à ce que j'ai dit au départ, à savoir que beaucoup cherchent à cruncher leur position de départ sur le bracing, et bien en fait ça donne des squats un peu comme ça, où en fait après le bracing, le corps reprend une position tout à fait naturelle. Et le problème, c'est qu'on cherche à corriger ça à tout prix, avec des cues, avec des variations comme du tempo, du posé, alors qu'en réalité, il faudrait faire l'inverse. Moins cruncher sa position sur le bracing pour avoir une position beaucoup plus neutre, réellement neutre, qui va se rapprocher de la position que tu as à l'effort. Parce que naturellement, le corps se met en position pour produire de la force. Alors ça ne veut pas dire que cette position ne peut pas changer ou être optimisée, ça veut juste dire que vouloir aller complètement à l'encontre de cette position, c'est souvent contre-productif. Puisqu'à un moment donné, il va y avoir des efforts intenses, le corps va retrouver une position naturelle. Donc dans ce genre de cas, je propose de faire un bracing avec une tendance à l'extension, si en tout cas le profil s'y prête. Mais attention, ça ne veut pas dire faire une hyper-extension. Ça, un peu comme l'hyperflexion, c'est un extrême du spectre et c'est une mauvaise chose. Ça ne veut pas dire non plus avoir un bassin complètement instable et pas aligné. Encore une fois, c'est un extrême et c'est pas ce qu'on veut. Et donc oui, tu peux avoir un bracing avec une tendance à la flexion. Mais ça, il suffit d'observer. Observer le delta entre la position de ton bracing et la position en répétition. En clair, cherche une position stable et surtout une position qui ne change pas en plein mouvement. Parce qu'à partir du moment où tu changes de positionnement en plein milieu de ton squat, c'est la porte ouverte à de l'instabilité et de la perte de force. Maintenant, tu as toutes les cartes pour devenir un pro du squat. On s'abonne, on like, on commente, on partage. La bise.